Stop! Arrête de scroller et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, plusieurs chercheurs pensent que dans le processus de l'analyse de données, l'analyse en elle-même est l'étape la plus importante ou alors l'étape qui prend le plus de temps. Alors, je vous avais déjà dit que c'était complètement faux. En effet, l'analyse de données est un processus et comme cela se doit, elle se fait en plusieurs étapes. Et à différentes étapes, normalement, il y a un spécialiste qui se charge de chacune de ces étapes-là, normalement. Donc, petite parenthèse, on verra dans notre prochaine vidéo les différents métiers de la data science. Mais ce n'est pas le sujet ici. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs étapes qui concourent à faire une bonne analyse de données. Et parmi ces étapes, il y a l'une qui est très capitale, je dirais même très importante pour avoir des données de qualité. C'est l'épuration d'une base de données. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin si vous voulez connaître les étapes, le processus de l'épuration de votre base de données. On revient après le jingle. Plusieurs chercheurs pensent que lorsqu'on parle d'épuration, il s'agit de supprimer la donnée. À tort. Laissez-moi vous dire que la suppression d'une donnée, c'est un processus ou alors une étape qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et généralement, dans l'épuration d'une base de données, la suppression arrive en dernier recours. Donc, lorsqu'il n'y a plus rien à faire pour ces données-là, lorsque vous avez jugé, lorsque vous avez étudié de fond en comble et que vous n'avez vraiment pas trouvé d'autres solutions. Ce n'est que là que vous décidez de supprimer la donnée parce que, tenez-vous bien, lorsque vous supprimez une donnée, c'est un problème sur la représentativité de votre base de données. Parce que, souvenez-vous, vous avez fait un échantillon, vous avez calculé votre taille d'échantillon et à partir de cette taille d'échantillon, vous avez émis également une méthode de sondage ou alors une méthode de collecte de données. Et c'est à partir de cette méthode que vous avez collecté vos données pour avoir à la fin un échantillon qui se veut représentatif de votre population. Alors, imaginez-vous un seul instant que vous vous mettiez subitement à supprimer les données à tout va de champ. Vous convenez avec moi que votre représentativité sera touchée. Donc, on va voir les étapes, comment est-ce que vous allez faire pour épurer votre base de données statistiquement, de manière statistique et que cette épuration ne joue pas sur la qualité de vos données, sur la fiabilité de vos données et également sur la représentativité de votre échantillon. Donc, on va voir ça de manière pratique à la machine. Alors, lorsque c'est dit, let's go, allons vers la machine. Je vous présente le document de l'algorithme de traitement des valeurs manquantes du Aura. Je ne vous dis pas ce qu'on ne fait pas. On le fait. On a tout un algorithme défini pour traiter les bases de données, traiter les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes. Ça veut dire que lorsqu'un chercheur qui a besoin de ce service arrive chez nous, on prend la peine d'abord d'étudier sa base de données de fond en comble, de regarder les données manquantes, les données aberrantes et de définir ensuite le processus qu'il faut pour arranger cette base de données pour qu'elle soit conforme. Donc, une fois que ceci est dit, le traitement de la base de données se fait en deux principales étapes. Première étape, vous le voyez, c'est d'abord l'identification de la nature de la donnée manquante. Deuxième étape, c'est l'identification du type de traitement. Ce n'est qu'après avoir déterminé la nature de la donnée manquante que vous pourrez définir ensuite le type de traitement à faire sur cette donnée manquante ou alors ces données aberrantes. Plus concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? En ce qui concerne l'identification de la nature de la donnée manquante, on a à peu près trois natures. La première nature, il s'agit des MCAR ou encore Missing Completely at Random ou complètement aléatoire. Ce sont des données qui sont manquantes aléatoirement, si je veux traduire en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donnée est manquante à elle seule, elle ne dépend pas des autres données ou alors des autres variables. Donc, le fait qu'elle soit manquante n'empiète pas sur les autres données. Bon, généralement, c'est l'idéal, mais ça n'arrive presque pas souvent.
Donc, on rencontre les MCAR dans les erreurs informatiques, par exemple, ou alors les coupures. Imaginez-vous, par exemple, que vous ayez votre base de données complète. Un jour, vous laissez votre machine allumée de votre bureau et peut-être votre petit frère de 2 ans, 5 ans vient s'amuser sur votre base de données et supprime une donnée par inadvertance en jouant. Là, c'est une donnée aléatoirement manquante parce que ça s'est fait aléatoirement. Ça ne dépend pas d'une autre variable, d'une autre donnée complètement. Donc, c'est assez rare. Ça, c'est le premier cas. Deuxième type de valeurs manquantes que l'on peut observer dans une base de données, ce sont les MAR ou encore Missing at Random ou tout simplement aléatoire. C'est quoi un MAR? C'est une valeur manquante qui dépend des autres données, mais pas de la valeur de la donnée manquante en elle-même. Comment est-ce que je peux traduire ça de manière simple? C'est par exemple, dans une base de données, on constate que les femmes ou alors les personnes de sexe féminin ont moins tendance à donner leur âge que les hommes. Vous comprendrez donc que si l'âge manque, c'est lié au sexe. Donc, le fait que la valeur manquante âge manque est un peu lié au sexe parce que le sexe influence sur l'absence de cette donnée-là. Donc, c'est ça qu'on appelle les MAR. Et troisième type, enfin, et c'est le type qu'on rencontre aussi fréquemment, c'est ce qu'on appelle MNAR ou alors Missing Not at Random ou alors non aléatoire. Là, ce sont les valeurs manquantes qui sont manquantes à cause de la valeur en elle-même, de la valeur manquante en elle-même. Donc, c'est la valeur manquante qui est le problème. Par exemple, on constate que généralement, les êtres humains, les hommes, les personnes en général ont moins tendance à revenir leur salaire. Donc, lorsque vous mettez une question salaire dans votre base de données ou alors dans votre questionnaire, quand vous posez cette question, les gens ont moins tendance à répondre. Parfois, les personnes donnent des réponses aberrantes juste pour vous chasser. D'autres vont dire non, je ne réponds pas à cette question. Ça ne dépend pas du sexe. Ça dépend juste de la caractéristique des personnes en général. Et là, donc, on parle de MNAR. Donc, vous comprenez qu'il y a d'abord un premier travail qu'il faut faire en amont pour déterminer d'abord la nature de la donnée manquante avant de décider parce que ce traitement-ci va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire de cette donnée. Et en fonction de la nature, le traitement diffère. Alors, on va tout de suite passer à la deuxième étape qui est celle de savoir le traitement à faire en fonction des différentes natures. Donc, je vais vous montrer directement l'algorithme qu'on utilise à Aura pour traiter les valeurs manquantes ou alors les bases de données en général. Donc, voici notre algorithme que vous pouvez voir. Nous avons les trois types. Nous avons les MCAR, nous avons les MAR et nous avons les MNAR. Concernant les MCAR, le premier traitement à faire lorsque vous avez en face de vous un MCAR, c'est d'abord le traitement simple, supprimer les lignes correspondantes. Donc, lorsque vous vous rendez compte, vous savez que la donnée est manquante de manière aléatoire et ne dépend pas des autres données. Le premier traitement à faire, c'est le traitement le plus simple, supprimer les lignes correspondantes. Mais ceci, c'est si et seulement si le nombre de valeurs manquantes ne dépasse pas 5%. C'est très important parce que si vous avez toute la moitié de votre base de données qui est manquante, vous n'allez pas supprimer la moitié de votre base de données. Du coup, votre étude n'aura plus de sens. Donc, vous ne pouvez supprimer que si le nombre est très faible, inférieur à 5%. Maintenant, si le nombre est supérieur à 5%, si c'est supérieur, le deuxième traitement consiste à imputer cette valeur-là, c'est-à-dire remplacer par la moyenne ou par la médiane en fonction de la tendance de vos données. Vous pouvez remplacer cette valeur par la médiane ou par la moyenne ou par le mode. C'est-à-dire quoi? Si c'est un âge qui manque, par exemple, si c'est l'âge d'un participant qui manque, vous pouvez calculer d'abord la moyenne générale des âges de votre base de données ou alors la médiane. Et ensuite, vous remplacez toutes les valeurs manquantes, les âges manquants par cette moyenne. C'est l'une des choses à faire, ou alors par la médiane. Et si c'est une variable qualitative, bien sûr, par le mot 2. Donc, ça sera plutôt le mot 2 dans ce cas de figure. Maintenant, ça c'est si la valeur manquante est inférieure à 15%. Même l'autre ici, c'est risqué parce que si les données manquantes sont énormes, ça va poser également un problème. Donc, dans ce cas, valeur manquante, vous imputez si les valeurs manquantes sont inférieures à 15%. Troisième cas, vous pouvez également remplacer
par la caractéristique la plus abondante, la mesure la plus abondante. Par exemple, si vous menez une étude où vous avez constaté qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées de 80 ans, par exemple, vous pouvez également décider de remplacer ces valeurs manquantes par 80 ans, en fonction vraiment des tendances de votre donnée. Maintenant, troisième cas, le traitement avancé. Tout ce que je citais depuis, c'était le traitement simple. Il s'agit de faire ce qu'on appelle un KNN. Là, ça se fait avec des outils poussés tels que Python. Donc, ça veut dire quoi? Vous déterminez d'abord la K-valeur. On ne va pas entrer en profondeur ici parce que vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez dire en commentaire si vous voulez plus de détails par rapport à la méthode de KNN et on va le voir. Donc, je vais juste vous donner les orientations. Il s'agit d'abord de déterminer les K-valeurs représentant le nombre de voisins de cet individu-là. C'est-à-dire quoi? Vous prenez les personnes qui ressemblent le plus à cet individu et vous allez calculer la moyenne de ces personnes qui sont autour, qui ressemblent le plus à cet individu dont la valeur est manquante. Ensuite, pour chaque observation, vous allez déterminer les cas individus. Vous allez imputer la valeur manquante par la moyenne ou par la médiane de ces cas individus-là. Pas de toute la population, mais uniquement des cas individus qui ressemblent le plus à l'individu qui a cette valeur manquante. Ça, c'est le traitement des données pour les MCAR. Je pense que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer au MAR. Même procédé que tout à l'heure, lorsque les valeurs manquantes sont inférieures à 5%, vous pouvez supprimer. Vous pouvez supprimer la valeur manquante ou alors vous supprimez le participant. Mais lorsque ça dépasse déjà un certain seuil, lorsque ça dépasse 5%, la suppression n'est plus d'actualité. Là, il faut faire le KNN que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, déterminer les cas valeurs, vous avez compris. Et ensuite, valeur manquante pour les MNAR. Elle est implémentée en 4 étapes. Donc, première étape, imputation simple, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit la moyenne, soit la médiane. Deuxième étape, modèle de régression. On peut faire un modèle de régression pour prédire la valeur manquante. Ça se fait également. Et troisième choix, vous pouvez imputer les valeurs manquantes à partir du modèle de régression. Vous pouvez imputer la valeur manquante. Et ensuite, quatrième étape, vous répétez le modèle N fois jusqu'à obtenir un algorithme qui converge. Bon, je vais dire comme ça, peut-être ce sont des termes un peu compliqués, mais mentionnez en commentaire si vous voulez plus de détails par rapport à cela. Et donc, tout cela que j'ai dit, ça se présente par ce schéma que vous pouvez voir, ce schéma. C'est en fait l'algorithme de traitement des valeurs manquantes de Aura. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez trouvé d'intéressant, vos questions, vos préoccupations. N'hésitez pas à nous contacter via le lien qui s'affiche au-dessus de cette vidéo si vous êtes intéressé par une formation peut-être d'approfondissement en analyse de données. Et entre-temps, abonnez-vous, laissez un j'aime, laissez un commentaire. N'hésitez pas. Bonne soirée.